Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Fabrication de fusées amateurs, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va simplement faire un rapide point sur des règles de sécurité que moi j'utilise quand je veux lancer une fusée amateur. Donc vous allez voir, la liste n'est pas exhaustive, vous pouvez en rajouter, vous pouvez discuter en commentaire, vous pourrez rajouter des points. Et si j'ai envie de faire cette liste-là, donc j'essaye de faire une intro courte parce que j'ai essayé plusieurs fois et finalement j'ai été un petit peu dans tous les sens. Et si j'ai envie de faire ce point-là avec vous, c'est ce point sur les règles de sécurité, c'est parce que récemment, j'imagine que vous l'avez tous vu, mais il y a une vidéo qui est sortie, la vidéo de Super Phoenix. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir, c'est celle-ci, mais je pense que là il y a plus de 200 000 vues à l'heure actuelle quand je filme. J'imagine que tous les gens qui s'intéressent de près ou de loin aux fusées l'ont vu, j'imagine très certainement. Et du coup, c'est une séquence qui a énormément buzzé dans le monde des fusées amateurs, de par la taille du projet. D'ailleurs, bravo à toi Super Phoenix pour le projet que tu as accompli. Les gens ne se rendent peut-être pas compte, mais c'est des centaines et des centaines d'heures de boulot pour réussir à faire ce qu'il a fait. C'est énormément de persévérance. Donc je salue vraiment le travail. Clairement, c'est colossal, c'est vraiment colossal ce que tu as accompli. Donc ça, c'était pour la petite dédicace. Mais du coup, si la vidéo a aussi autant buzzé, c'est qu'il y avait certains manquements de sécurité. Vous l'avez tous constaté, Super Phoenix l'a vu aussi, il s'en est rendu compte, il va essayer de s'améliorer, on en a discuté dans les commentaires, et puis bon, plein de personnes lui ont fait la remarque, enfin lui ont fait pas mal de remarques. Il y a eu comme je vous ai dit, il y a eu tout un buzz autour de tout ça, et du coup a découlé une vague d'abonnés. Donc moi habituellement je fais 100 à 150 abonnés par mois. Je ne me considère pas comme youtubeur, simplement quelqu'un qui partage sa passion. Et là d'un coup il y a eu 1500 abonnés par mois qui sont arrivés. Et donc je pense que c'est nécessaire de faire un petit point sur la sécurité et de rappeler certaines règles pour que ça se passe bien pour tout le monde. Donc comme je l'ai dit, toutes les règles que vous allez voir là, toutes les règles que moi j'applique, toutes les recommandations que je vais pouvoir vous faire, c'est pas une liste qui est exhaustive. Vous avez très certainement d'autres règles que vous pouvez apporter. Donc n'hésitez pas à en parler dans l'espace commentaire. Et cette vidéo, du coup, ces règles sont plutôt pour des personnes qui ont envie de lancer leur propre fusée par eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est pour des personnes qui ont envie de lancer leur fusée au milieu de nulle part, en plein champ. Néanmoins, je dis bien néanmoins, le monde des fusées amateurs, c'est pas que ça. Et donc, si vous avez un petit peu peur de la sécurité, vous avez un petit peu peur des risques encourus quand vous allez lancer vos fusées, n'hésitez vraiment pas à vous tourner vers des associations de fusées amateurs. Donc, il y en a deux qu'on peut citer, Tripoli, mais également Planète Science, donc, qui peuvent vous accompagner dans le lancement des fusées amateurs. Il faut savoir que lancer sa fusée soi-même, que ce soit une micro-fusée, une mini-fusée ou une fusée expérimentale, c'est pas la norme de le faire tout seul. Et surtout, le fait de passer par une association, donc il y aura l'aspect sécurité, mais également l'aspect légalité qui va être couvert. Lancer via une association, ça va vous permettre d'être assuré en cas de pépin. Parce qu'il faut savoir, et bon, on le dit assez souvent, que ce soit sur le Discord, que ce soit dans les commentaires, je le rappelle tout le temps, que ce soit sur Instagram également ou avec les différentes personnes avec lesquelles je discute par mail. Très clairement, quand vous faites des fusées, quand vous lancez une fusée, quand vous construisez une fusée, tous les risques que vous prenez, si jamais il se passe, par exemple, la fusée, en lançant la fusée, elle va retomber sur un bâtiment, elle va retomber sur une voiture, elle va retomber sur quelqu'un. Si jamais vous déclenchez un incendie en lançant votre fusée, c'est pour votre pomme. Enfin, si vous n'êtes pas dans une association, les risques, très clairement, c'est ça. C'est vous blessez quelqu'un, vous n'avez pas d'assurance, et vous l'avez dans le baba. Très clairement, vous l'avez dans le baba. Donc, pour tous ceux qui ont un petit peu peur vis-à-vis de la sécurité, qui ont un petit peu peur vis-à-vis de la légalité aussi de la chose, je fais une petite pub pour les copains. Sigarios Prod a fait une super vidéo là-dessus. Si vous posez des questions autour de est-ce que j'ai le droit par exemple de construire mon moteur moi-même, est-ce que, je sais pas moi, quelle est l'altitude max à laquelle j'ai le droit en lançant ma propre fusée. Donc vous pouvez aller voir cette vidéo aussi. Sigarios Prod fait un super point là-dessus. Je vous la mets également en description. Et voilà. Donc je voulais faire
enfin cette intro là, c'est un petit peu, comment dire, c'est peut-être un petit peu brouillon, mais c'est un peu le message que je voulais passer. C'est une petite intro de la vidéo qui va suivre. Essayer de vous expliquer un petit peu le contexte et le pourquoi je la fais. Mais je pense que c'est très important de l'avoir en tête. En tout cas, retenez que si vous avez envie de faire des fusées par vous-même, de lancer des fusées par vous-même, de construire des fusées par vous-même, il faut absolument se responsabiliser. Il faut absolument prendre conscience que lancer une fusée, c'est risqué, c'est un loisir risqué, mais on peut tout à fait minimiser les risques, on peut tout à fait être extrêmement prudent, que ce soit pour nous ou pour les autres, et c'est ce qu'on va voir, dans la vidéo. Donc voilà, moi je vous en dis pas plus, je vois le compteur qui tourne, je vois la vidéo qui défile, je ne vais pas aller plus loin. Tout simplement, moi je vous dis à très bientôt comme d'habitude pour d'autres vidéos. On va se revoir, je pense, pour le projet de fusée expérimentale et certainement pour voir un petit peu comment je compte embarquer une caméra dans la future fusée. Voilà, portez-vous bien, soyez toujours extrêmement prudents, passez le message aux autres, montrez l'exemple, surtout si vous faites vos propres fusées ou vous connaissez des personnes qui réalisent leurs propres fusées. Et voilà, j'espère que vous n'avez pas trop fait chier non plus à faire des allers-retours comme ça, mais je n'ai pas trouvé d'autres endroits. Là, je suis complètement à l'abri du vent, donc c'est très très bien. Voilà, à très bientôt pour d'autres vidéos. Portez-vous bien et surtout soyez extrêmement prudents. Allez, à plus. Donc en quelques mots, et pour les règles de sécurité qui me paraissent incontournables à appliquer, en voici quelques-unes. Tout d'abord, toujours lancer sa fusée loin de toute habitation, de préférence en plein champ, ce qui vous permettra de la faire retomber n'importe où, et cela sans dégâts. D'ailleurs, autre conseil que j'ai également à vous donner, c'est de toujours viser une zone aérienne non réglementée, c'est-à-dire pas près d'un aéroport, d'un terrain militaire ou de tout autre terrain qui pourrait potentiellement accueillir une activité aéro, et donc renseignez-vous via cette carte-ci pour plus d'informations. Sinon, troisième point, et non le moindre qui me paraît aussi super important de souligner, c'est de toujours lancer votre fusée quand le sol est mouillé, c'est-à-dire pas en pleine période estivale, et surtout loin de toute surface complètement séchée, comme on peut le voir sur cette photo. Enfin, quatrième point, et après avoir exclu donc les risques au sol, les risques aéro et les risques d'incendie, il vous restera maintenant à toujours déclencher l'allumage de votre fusée à distance, ce qui est pour moi le risque numéro 1 pour votre personne. Donc n'utilisez pas s'il vous plaît de mèches industrielles et encore moins des mèches que vous auriez fabriquées, ça il faut absolument pas faire, et privilégiez toujours un simple câble électrique ainsi qu'une pile pour tout allumer. Sinon, pour conclure cette vidéo, sachez que je pourrais continuer des heures comme ça, je pourrais continuer longtemps en vous citant plein de règles que vous devriez appliquer, mais je préfère qu'on se retrouve tous ensemble dans les commentaires pour pouvoir en discuter. A très bientôt pour d'autres vidéos, retenez bien les 4 règles que je viens de vous citer, et surtout, soyez prudents.